on va s'intéresser à ce dossier de justice. En tout cas, nous l'avons également appris, l'ouverture des crimes, des instructions pour les crimes de sang commis sous l'ère Alpha Condé. Et, comment est-ce que vous recevez cette information en quelques minutes? C'est bien, c'est une bonne chose. De toute façon, ça fait partie, c'est une revendication aussi sociale qui est là, la lutte contre l'impunité. Et il faut constater aussi, parce qu'on le dit souvent, c'est les injonctions de l'alors procureur général, M. Alphonse Charles White, sur justement ces crimes, avaient fait beaucoup de bruit. Vous savez, même hier, le président Makanera le rappelait sur notre antenne, parce il avait été justement très choqué de voir son nom et d'autres ministres sur la liste. Il a même plaidé pour les jeunes, notamment Domani Doré et Suleiman Douno. Exactement. Il dit, mais en quoi est-ce que ces deux jeunes peuvent être accusés comme des personnes qui peuvent être à la base ou quand on parle de crimes de sang? Voilà, donc justement, donc ça veut dire, et finalement du coup ces injonctions, on va dire, sont en train certainement de donner effet. Maintenant, attendons de voir ces auditions, qu'est-ce qu'elles vont donner, les enquêtes. En tout cas, c'est un long processus. Et malheureusement, vous savez, notre histoire est marquée par ces victimes de violences, au cours de manifestations. Et vous savez qu'il y en a tout le temps. Il n'y a pas plus tard qu'il y a, je pense, le jour de la grève générale déclenchée par les syndicats, il y a une semaine. Plus récemment, il y a eu encore deux décès. Donc, de ce côté-là, la justice et les autorités ont vraiment beaucoup de travail. Et c'est vrai que la vie humaine semble tellement banalisée que c'est la lutte contre ces crimes de sang devrait permettre normalement quand même de rappeler aux gens que tuer quelqu'un, c'est pas banal. Parce que c'est ce qu'on a l'impression aujourd'hui. Vu que à chaque fois qu'il y a un petit mouvement quelque part, on peut entendre banalement un mort, deux morts, on compte. Donc voilà, on a l'habitude de compter les morts, que ça soit sous Alpha Condé, sous le CNRD, au point que justement il y a même une sorte de dépersonnalisation, on va dire, qui est là. Maintenant, ce sont des chiffres. Ces jeunes dont l'avenir est stoppé net comme ça, ça devient des chiffres, donc ça devient, comme je dis, comme banal. Et du coup, pour enlever cette banalisation, cette banalité, c'est vrai, ça serait important d'une part de faire des enquêtes sérieuses et d'autre part de médiatiser aussi les procès éventuels sur ces enquêtes. Mais malheureusement aussi, il y a aussi ce côté où on a l'habitude, vous savez, en Guinée, on ouvre beaucoup d'enquêtes, mais on en referme malheureusement aussi pas souvent. Ouais. Et on ouvre, mais on ne ferme jamais. On ne ferme jamais. Donc, on attend de voir. Moi, j'attends de voir que ces instructions débouchent notamment sur des mises en examen, sur des renvois vers des juridictions et en espérant que justice soit faite, ce qui pourra non seulement soulager les familles des victimes, mais aussi surtout dissuader, puisque c'est aussi l'une des fonctions justement de la sanction pénale, qui est la dissuasion pour l'avenir. Oui, Alpha, début des auditions donc pour les crimes de sang commis sous l'ère Alpha Condé. D'abord, je remercie quand même l'opération, puisqu'elle va essayer de faire une tache d'huile pour que les crimes qui sont en train d'être commis maintenant puissent peut-être pas à leur temps être jugé aussi, puisque déjà la règle étant fixée, il faut rappeler que c'est très pertinent quand même de pouvoir permettre que les gens qui tirent sur les gens pendant les manifestations ne seront pas couverts par l'impunité. C'est très important. Ça, je m'en réjouis énormément. Mais sur l'autre côté, moi, je crains que ce soit quand même une façon de discipliner les gens de l'ex-pouvoir. Pour les dire attention, il ne faut plus qu'ils restent dans le RPG, il faut resserrer les rangs autour du CNRD. En ce moment, on comprend que désormais le RPG doit
peut-être à leur entendement disparaître, puisque ceux qui seront inquiétés dans la plupart du temps seront des gens du RPG. Et vous savez, déjà, ils ont déjà assez de problèmes. Beaucoup de cas du RPG sont en prison. Et si on ajoute les crimes de sang, toutes les personnes citées, en grande partie, sont des gens du RPG. Mais il faut quand même le rappeler, l'objectivité de l'opération. Parce que là, quand même, c'est clair. Il ne faut pas, comme vous venez de dire, comment un civil a à voir dans ces crimes-là. Attention, il y avait une organisation, une façon d'effrayer des gens de ne pas manifester. Alpha Condé n'est pas passé par 1000 chemins. Il a utilisé l'intimidation contre les gens pour ne pas... Mais en fait, il n'a pas pu maîtriser... Vous voulez remettre en cause les propos de Makanera qui non, écoutez, moi, je ne remets pas Makanera. Non, écoutez, c'est pas parce que vous n'êtes pas vu. Il y a des enquêtes qui peuvent bien montrer que les gens-là étaient très actifs. Peut-être c'est ça. Moi, je ne dis pas en train. Makanera ne dit rien. Ce qu'il faut éviter dans la vie, là, c'est d'écouter Makanera. C'est ça, vous le savez. C'est une personne qui, dans ses raisonnements, essaie toujours de se trouver un chemin. Non, mais ce que je vous dis, il ne peut pas quand même parler à la place de la justice. Si la justice elle-même dit il faut interroger Suleiman, il faut interroger Domani, sur quels critères, moi, je peux croire mais ce truc qui n'est pas un exemple, qui a torpillé la presse, vous le savez quand même, c'est une personne qui n'est pas un exemple en matière de démocratie. Il a assumé, il a assumé. Il dit bien que c'est une loi que j'ai combattue. Voilà. Je n'ai pas aimé, moi-même je voudrais qu'on reconduise je suis libre, la pénalisation des journalistes. Mais attention, quand Diallo dit que c'est la justice qui les a désignés, non, attention, parce que quand Makanera... parce que c'est la loi qui est en vigueur. Non, juste, on peut échanger sur cette question précise. Quand, effectivement, il dit que c'est la justice qui a... on va dire désigner ces personnes-là, bon, on peut aussi le relativiser vu que justement c'est une injonction du ministre de la Justice, une injonction avec une liste, voilà, exactement, voilà, et c'est une injonction du ministre qui... Donc est-ce que ce ministre incarne la justice pour dire que c'est la justice qui les a désignés? La question, je te pose la question. Non, je veux simplement vous dire c'est une procédure. En réalité, au niveau de celle-ci, rien ne prouve qu'ils sont responsables de quoi que ce soit. Justement. Si les personnes indiquées, sont présumées innocentes. Voilà, sont présumées innocentes, mais à partir du moment où on va dire c'est des gens, ils sont dans le Domani Doré n'était pas n'importe qui au moment, c'était le porte-parole, l'image de figure du RPG, vous le savez. Suleiman était qui? Donc c'est pas parce qu'ils sont dans des positions... Suleiman était député. De ce que je dis, le ministre de la Sécurité, il y a des gens, ce que je dis, ça ne veut pas dire, mais maintenant c'est la question pertinente que se pose Makanera, en quoi ces gens peuvent être impliqués? Non, vous pouvez ne pas avoir aucun poste et être impliqué dans ces situations. Peut-être à même d'autres qu'on ne connaît même pas. Donc il faudrait... il ne connaît pas puisque la justice, l'injonction, c'est quand même un effort, un travail en amont. Là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il sait qu'il a soutenu des situations qui ne sont pas assez correctes. Et aujourd'hui, nous, on ne va pas lui tendre la perche pour dire attention, mais Makanera, tu peux revenir. Non. Quand même, Makanera ne peut pas être un exemple pour nous. Non, sur le plan politique, s'il est impliqué, il n'a qu'à aller se défendre. Il n'a qu'à aller se défendre. Sur le plan politique, il existe. Et puis ça, ce sont les électeurs qui oui, c'est justement, je suis d'accord, M. Makanera, il est libre, mais il n'a pas à dire s'il peut parler de lui-même, mais parler des autres, parler des injonctions. On suppose que c'est un travail qui a été bien fourni, bien fait, pour qu'on puisse donner des injonctions là quand même, moi je ne suis pas en train de dire si M. Makanera a fait quoi que ce soit, mais par contre, moi, Makanera n'est pas quelqu'un, je ne prends pas, c'est pas une parole d'évangile. C'est pas sur lui, on parle de ses crimes de sang de façon générale, avec ses auditions qui ont commencé. J'espère que Makanera n'a rien fait, y compris les autres. Vous disiez, là non, je parlais des injonctions. Vous savez, au début de la transition, c'est vrai, moi, quand je voyais une injonction du ministre de la Justice, je me disais, ah oui, c'est quand même le ministre de la Justice. S'il désigne comme ça du doigt certaines personnes et qu'il écrit, qu'il justifie, qu'il argumente et qu'il dit que ceux-ci sont soupçonnés d'être coupables de certains crimes, j'accordais un certain crédit. Mais malheureusement, la multiplication de ces injonctions et parfois des injonctions vraiment
très légères, comme je prends l'exemple qui me vient en tête, comme cette injonction contre un journaliste, Mohamed Mara, pour une affaire quelque part personnelle avec le ministre de la Justice, et beaucoup d'autres injonctions qui sont restées lettres mortes. Les dernières en date, vous savez, les injonctions contre et les mesures contre les DAF, tout ça. Bon, c'était devenu aussi la prise d'injonction était partie prenante aussi d'une sorte maintenant aussi de jeu politique, de spectacle. Donc malheureusement, ça a aussi, à mes yeux en tout cas, décrédibilisé un peu ce que pouvait représenter une injonction du ministre de la Justice, au point que moi personnellement aujourd'hui d'ailleurs, je milite pour une question de séparation du pouvoir, pour une question de logique, de faire comme certains pays et de purement et simplement enlever au ministre de la Justice cette possibilité d'injonction. Je pense que si le procureur général et le procureur général peut faire des injonctions, le procureur peut ouvrir des enquêtes, je pense que c'est largement suffisant. Pas besoin qu'un membre de l'exécutif puisse quelque part mettre en branle l'action publique. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être dangereux. Donc la pratique de ces dernières années nous l'a relevé. Il y a eu beaucoup d'atteintes à la présomption d'innocence. Il faut changer la donne. Ça, c'est au CNT normalement aussi de réfléchir, parce qu'ils sont en charge de la promotion normalement des droits de l'homme, et ils sont en charge de la législation. Et là, on parle du code de procédure pénale, parce que c'est le code de procédure pénale, l'article 37, qui donne ce pouvoir au ministre de la Justice. Normalement, il devrait se saisir de ces questions pour améliorer aussi ce code. Oui, Alpha. Bon, mais je voudrais simplement dire que les gens qui ont été quand même mis dans cette situation, qu'on n'ait pas pour intention de les faire taire. Là, quand même, je m'inquiète de leur liberté. Qui que ce soit, normalement, on ne doit pas aller jusqu'à dans la tanière du RPG pour dire attention, vous ne pouvez plus parler. Il faudrait que le RPG continue à vivre. Tous ceux qui ont des avis qui ne sont pas conformes avec le CNRD ne doivent pas être considérés. Ce n'est pas quand même l'opportunité pour les uns et les autres de faire entrer toutes les personnes qu'on pense qu'ils pourraient un jour s'opposer au CNRD pour dire attention, vous êtes dans les crimes de sang de M. Alpha Condé. Non, moi je ne suis pas d'accord, y compris même pour M. Alpha Condé. Il faudrait que ces droits, qu'il bénéficie de toutes les libertés qui sont inhérentes à sa protection. Là, je tiens aux principes et aux valeurs. Par contre, pour dire quand même, même en France, le ministre de la Justice a les mêmes rôles. Non, il n'a pas le pouvoir d'injonction en non, France. vous savez, je vais vous dire que c'est un procureur quand même en France. Seulement, il a fait un usage correct. Il a fait un usage correct. Le ministre de la Justice? Oui, le ministre de la Justice en France, il a fait un usage correct. Et d'ailleurs, en France, vous allez voir, il y a le procureur général ne parle jamais en cas de problème. C'est le procureur de la République. Les gens se laissent les pouvoirs. Mais sur ce point, comprenons-nous. Le ministre de la Justice en France n'a pas le pouvoir d'injonction individuelle. Il a le pouvoir... Non, ça c'est vous qui le dites. Le code de procédure pénale français ne donne pas, comme le code guinéen, le pouvoir au ministre de la Justice de faire une injonction individuelle. Mais pour la petite histoire, c'est seul M. Salouette qui a utilisé ces éléments. En réalité, cette loi, elle existait depuis toujours, mais les ministres de la Justice ne faisaient pas ça dans le passé. C'est M. Salouette qui, quittant le poste de procureur général, il passe au truc, il se continue toujours procureur. Et donc, en réalité, c'est beaucoup plus la pratique de la loi qui fait un problème que la loi elle-même.